Bonjour et bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, notre invitée est Anne Rognan d'Océanopolis. Elle vient nous parler de la 7e nuit des chercheurs qui se déroule ce vendredi. L'occasion de découvrir les différentes facettes du métier de scientifique. Mais tout de suite, l'actualité de ce mardi 25 septembre 2012 dans le Finistère. Soulagement pour les communes touchées par la marée noire de l'Erika en 1999. Ce mardi après-midi, la Cour de cassation de Paris a confirmé les condamnations. Aux yeux de la justice, le groupe pétrolier Total, le gestionnaire et l'armateur du bateau restent coupables. Dans le domaine maritime toujours, une nouvelle condamnation pour pollution. Le tribunal de grande instance de Brest a condamné ce mardi le capitaine et l'armateur du Kelten, un pétrolier chimique biélorusse, à une amende de 800 000 €. Le navire avait été repéré au large d'Ouessant avec une trace d'hydrocarbures de plus de 4 km dans son sillage. C'était en mai 2011. Déception pour le personnel de la Brittany Ferries. Après de nombreuses réunions avec la direction de la compagnie maritime à Roscoff, aucun accord de sortie de crise n'a été signé. Les 8 bateaux de la Brittany Ferries restent donc toujours à quai. À Roscoff, le point avec Erwan Lousseau. Toute la flotte de la Brittany Ferries est bloquée à quai depuis jeudi en France, en Angleterre et en Espagne. Et depuis, la direction et les syndicats se réunissent presque tous les jours pour tenter de trouver un accord. On pensait avoir des avancées, surtout hier soir. Et là, ce matin, tout est remis à plat. On revient 5 jours en arrière. C'est-à-dire qu'ils veulent nous augmenter le temps de travail, diminuer les congés de 14 jours, supprimer la prime indemnité de nourriture. C'est-à-dire qu'on va perdre à peu près plus de 100 € chacun. Donc il y a certains qui ont des salaires de 1 100 €, donc ils vont arriver en dessous du SMIC. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Si les syndicats ne signent pas avec la direction, là, les bateaux ne repartent pas. En attendant, le personnel est coincé à bord. À partir de vendredi, si vous voulez, ils ont fermé les frigos, donc les gens ont été obligés par tous les moyens d'essayer de se nourrir. Donc heureusement qu'ils pouvaient sortir et se cotiser entre eux et que les organisations syndicales leur ont donné un peu d'argent pour se nourrir. On devait débarquer à 15 h et donc les relèves ne pourront pas embarquer. Et nous, par contre, ils veulent bien qu'on sorte, quoi, pour laisser le bateau vide et juste laisser les officiers, quoi. S'ils n'ont pas l'intention de lâcher, les salariés de la Brittany souhaitent en revanche qu'une solution soit trouvée rapidement. Pas à n'importe quel prix, non, mais bon, je veux dire, les navigants ont déjà fait des efforts par le passé et je crois qu'on peut encore en faire, mais il faut... je pense qu'on est prêt, hein, on est prêt pour quelques sacrifices, mais il ne faut pas tomber dans l'injustice. Et là, je pense qu'il y a peut-être quand même certains points injustes. Depuis ce matin, 9 h, les syndicats tentent une nouvelle fois de se mettre d'accord avec la direction. De l'issue de cette réunion dépendra la suite du mouvement. 797 352 € précisément, c'est l'indemnité que va recevoir Loïc Séché pour avoir passé 7 ans et 3 mois en prison alors qu'il était innocent. Une décision rendue par la Cour d'appel de Rennes ce mardi. Fin 2004, il avait été condamné à tort pour viol avant d'être innocenté par la justice. Loïc Séché, qui vit aujourd'hui dans le sud du Finistère, réclamait plus de 2 millions € d'indemnisation. On écoute Daniel Picard, le cofondateur du comité de soutien à Loïc Séché, au micro de nos confrères de TVR 35. Malheureusement, on a pu se tirer vers le bas que vers le haut. Je me souviens effectivement que le 6 juillet, Monsieur le Président ainsi que Maître Billot ayant dit qu'aujourd'hui, la conjoncture de l'État français qui n'a pas d'argent, etc., ce n'est pas de la faute à Séché si l'État aujourd'hui est en faillite. C'est une humiliation supplémentaire. Je pense que Loïc Séché va réagir et je crois qu'il fera appel de cette décision. Aujourd'hui, il y a un article qui est paru dans aujourd'hui Le Parisien où il réitère un propos qu'il a tenu depuis longtemps. Je suis dans une prison sans barreaux. Et je suis pire que quand j'étais en prison. Loïc Séché n'a pas réagi à cette décision. Aujourd'hui, il restait injoignable en raison d'un déplacement à l'étranger. Un téléphérique à Brest, l'idée avance. Une réunion publique a lieu ce mardi soir pour présenter le projet. Cet été, le maire de Brest, François Cuyandre, s'est rendu à New York où il a pu visiter le téléphérique de la ville. Christophe Boucher était sur place. Avec ses 600 mètres de distance à parcourir, le futur téléphérique brestois ressemble à s'y méprendre au tramway aérien new-yorkais. Véritable attraction touristique outre-Atlantique, le téléphérique relie le sud de Manhattan à l'île Roosevelt. De capacité similaire, le téléphérique de la Cité du Ponant pourra transporter quelques 1500 passagers à l'heure. A priori, ce sera une même configuration, hein, sur la distance à peu près la même, et puis sur le fait de desservir un quartier, en l'occurrence chez nous les Capucins, ici cette île, l'île Roosevelt,
qui ne peuvent pas être desservis par des moyens de transport collectif traditionnels. C'est relativement plat. À Brest, il faudra monter assez haut pour permettre, comme chacun sait, aux bateaux de la Marine nationale de pouvoir accéder aux formes de Pontagnou. Le téléphérique brestois reliera le bas de la rue Thiam aux ateliers du plateau des Capucins, à quelques encablures des futurs logements du quartier réhabilité. Ce nouvel espace de vie de 15 hectares sera ainsi directement relié au centre-ville de Brest, comme à New York. On est ici sur une île qui n'est pas desservie en direct par les ponts, et le seul moyen de transport par rapport à Manhattan est ce téléphérique, construit par une société française, Poma, qui sera très certainement candidate pour le projet brestois. L'entreprise grenobloise est la spécialiste mondiale du téléphérique haute montagne. D'un montant de 15 millions d'euros, le nouveau mode de déplacement brestois devrait être opérationnel au premier semestre 2015. Le directeur des Vieilles Charrues quitte son poste. Loïc Royan a annoncé qu'il abandonnerait la direction du festival en janvier 2013. Il était le directeur des Charrues depuis 2009. Pour le moment, à Carhaix, aucun nom ne circule pour le remplacer. La 7e nuit des chercheurs a lieu ce vendredi soir à Océanopolis à Brest. Le Centre des Océans propose une série d'ateliers et d'animations pour découvrir le métier de chercheur. Anne Rognan, bonjour. Bonjour. Vous avez préparé cette 7e nuit des chercheurs. Pour commencer, en quoi est-ce que ça consiste ? La nuit des chercheurs est un événement européen qui est impulsé par la Commission européenne. Et cette nuit des chercheurs est mise en place pour un petit peu dépasser les préjugés qu'on pourrait avoir sur les chercheurs, le savant inaccessible. Donc l'idée est d'inviter tous nos partenaires scientifiques, de les faire sortir de leur laboratoire et de les faire rencontrer notre public ce vendredi soir de 19h à minuit à Océanopolis. Combien de chercheurs justement vont être présents ? Alors cette année, c'est une très très belle édition. Nous allons accueillir 120 chercheurs et doctorants de différentes disciplines. Quel est le thème de cette nuit des chercheurs ? Alors, il y a une thématique annuelle, une thématique nationale cette année, c'est Imaginer le futur. Et nous avons décidé à Océanopolis de croiser cette thématique avec notre thématique annuelle que sont les abysses, les environnements profonds. Alors justement, sur les abysses, le futur, qu'est-ce qui attend le visiteur ? Alors nous avons mis en place 2 dispositifs pour nos visiteurs. Donc il y a un dispositif qui va se dérouler pendant toute la soirée. Nous l'avons appelé Odyssée abyssale. Ce vendredi, nous serons en 2112. Océanopolis, cité sous-marine, abrite quelques animaux, bien sûr, mais surtout des habitants que sont nos chercheurs. Ils ont découvert une espèce abyssale aux alentours de 3000 mètres de profondeur au niveau des plaines abyssales. Et donc les visiteurs vont devoir découvrir cette espèce, cette créature, découvrir son lieu de capture, son mode de reproduction, son mode d'alimentation. Donc cette espèce existe, nous l'avons emprisonnée, elle sera présente dans notre forum et donc nous avons élaboré, si vous voulez, un cahier de l'enquêteur et les explorateurs du futur, nos visiteurs, iront à la recherche de cette espèce en découvrant tous les chercheurs qui seront dans les pavillons tropical, polaire et le pavillon abysse. C'est une vraie enquête scientifique, les visiteurs sont mis à contribution. Oui, c'est une vraie enquête scientifique, on va leur donner des indices, ils devront quand même passer par un sas de décontamination. Alors tout simple. En tout cas, cette soirée, elle est quand même sous le signe de la bonne humeur, de la connaissance, d'aller à la rencontre des chercheurs, mais d'une manière un tout petit peu décalée. C'est une manière de faire découvrir ce métier un peu méconnu ? Oui, de faire découvrir le métier de chercheur, leur passion, car il n'y aura pas que cette enquête ce soir. Il y aura aussi un autre dispositif que nous avons appelé le speed searching, qui est un dispositif un petit peu innovant. Nous allons pas emprisonner, mais mettre dans une salle 10 chercheurs de différentes disciplines. Ça va de la biologie à la physique, chimistes, des doctorants, des ingénieurs de recherche, des historiens des sciences également, des ethnologues. Et nos visiteurs pourront tous les 7 minutes aller à la rencontre de ces chercheurs. Et pour un petit peu complexifier ce dispositif, nous avons demandé aux chercheurs d'apporter avec eux un objet personnel. Non pas un objet qu'ils utilisent tous les jours dans leur laboratoire, mais un objet qui fait appel à leur passion, par exemple. Et cet objet va être le déclencheur entre une discussion entre le public et les chercheurs.
Très bien. Eh bien, ça s'annonce passionnant. Oui. Anne Rognon, merci. On vous rappelle que la Nuit des chercheurs, c'est gratuit et c'est vendredi 28 septembre de 19h à minuit. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO.